الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers sœurs en la foi. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, je vous le souhaite pleinement. De retour dans un nouveau numéro de Franchir le pas pour le hijab. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, il s'agissait de faire le passage sur la place de la femme dans les différents courants à travers l'histoire. Et vous avez fini par voir par vous-même que l'islam a dépassé depuis longtemps tous dans sa manière de protéger et d'estimer la femme. Pour ceux qui viennent de rejoindre l'émission, vous pouvez trouver dans la description le thème des émissions précédentes. Aujourd'hui, j'aimerais parler du voile, de sa place dans l'islam. Est-ce une simple coutume arabe? Est-ce un effet de mode? Ou est-ce une prescription religieuse? La réponse à ces différentes questions nous permettra bien évidemment d'avoir une idée claire sur le jugement du voile en islam. La réponse à la première question, à savoir est-ce une coutume arabe que de se voiler, est non. La réponse est non. Mais quoique évidente, certains voudront par leur ignorance caractériser en faire une coutume arabe. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement, et c'est même pas la peine d'en débattre du moment où, si les Arabes s'habillaient de la manière dont l'islam l'a enseigné, il n'y aurait pas de sens à ce que les versets soient révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ordonner aux femmes musulmanes de se voiler. On fera inch'Allah une émission spéciale sur la façon légiférée de se voiler en islam. La réponse à la deuxième question, à savoir si le voile est un effet de mode, c'est-à-dire est-ce qu'en islam, l'objectif qui est derrière le voile, c'est de le porter pour paraître belle? La réponse à cette question est non. Ce n'est pas un effet de mode. Si ce n'est ni une coutume arabe, ni un effet de mode, la réponse à la question à savoir est-ce que le voile est une prescription divine est oui. Le voile est une prescription divine. À présent qu'il est une prescription divine, la question qu'on devrait se poser, est-il obligatoire pour toutes les femmes? On verra tout principalement dans deux versets du Coran. Le premier verset est le verset 31 de la sourate 24, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Al-Aya. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Le deuxième verset, le second verset est le verset 59 de la sourate 33, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles le grand voile,
de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez que par ces deux versets, et même sans commentaire, on sait que le voile est une obligation en islam, par ces deux versets. Mais permettez-moi d'être plus clair en les commentant par rapport à ce que les savants ont dit. Concernant le premier verset, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala définit ce qui caractérise une femme pieuse. Premièrement, baisser son regard sur tout ce qui est interdit. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Deuxièmement, garder sa chasteté, éviter la fornication et tout ce qui émane. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et troisièmement, rabattre son voile sur sa poitrine. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Ici, al-khumur est le pluriel de khimar. Et al-khimar, c'est tout ce qui couvre la tête. Allah ordonne aux femmes de porter le khimar, c'est-à-dire leur voile sur leur poitrine, jusqu'à leur poitrine. Le voile doit couvrir la tête jusqu'à la poitrine. Le reste du verset parle des personnes devant qui on pourrait découvrir ses atours. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse trop aujourd'hui. Si on en vient au second verset, dans la sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant d'ordonner en premier à sa famille, en l'occurrence ses épouses et ses filles, de porter le voile. Ce qui convient parfaitement à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 26 au verset 213. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Ça nous enseigne à tous que notre exhortation doit commencer par ceux qui nous sont plus proches, par ceux qui nous sont les plus proches. Puis vient le tour dans ce verset d'ordonner aux femmes des croyants, à toutes les femmes croyantes d'ailleurs, de rabattre sur elles le grand voile. Si vous voyez bien dans ces deux versets, il y a aussi particulièrement un mot qui revient. C'est le mot croyante. Dans le premier verset, c'est وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Dans le second verset, c'est وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer tout simplement que les femmes croyantes se reconnaissent par leur voile. Alors si toi, ma sœur, tu te dis croyante, alors qu'attends-tu pour porter le voile? J'aimerais terminer l'émission par un hadith qui sous-tend l'idée du caractère obligatoire du voile en l'islam. Selon Abu Daoud, d'après Aïcha radiyallahu anha, Asma, la fille d'Abu Bakr, entra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en portant des vêtements minces et transparents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se détournant d'elle, il lui dit: Ya Asma, inna al-mar'ata iza balagat al-mahida lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha, wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Asma: Ô Asma, sache qu'une femme qui atteint l'âge de puberté, il ne lui convient de montrer que son visage et ses mains. Dorénavant, ma sœur, tu sais que lorsque tu atteins l'âge de la majorité, tu te dois de te couvrir tout le corps à l'exception du visage et des mains. J'espère profondément que ce numéro t'aura été très utile
pour savoir que le voile est obligatoire pour toute femme croyante. 1. Le verset de la sourate An-Nur. 2. Le verset de la sourate Al-Ahzab. Et 3. Le hadith de notre mère Aïcha sur Asma qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui indiqua de ne faire apparaître que son visage et ses mains à l'âge de la majorité. Dans la prochaine émission, Inch'Allah, je vous ferai revivre la réaction des femmes musulmanes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le verset sur le voile a été révélé à elle. Portez-vous très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.